Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé depuis quand même quelques vidéos, le sujet du paranormal. On va voir des histoires qui sont vraies, selon les sources que j'ai. Après bien sûr, ça peut rester discutable parce qu'on parle de paranormal, mais en tout cas, on va les prendre comme telles parce que évidemment, ça nous donnera beaucoup plus de frissons. Je vais raconter ces histoires principalement à la première personne, c'est comme ça qu'elles sont sur les sources et je trouve que c'est comme ça qu'on ressent le plus les émotions et j'aime bien le faire comme ça pour ce type d'histoire, tout simplement. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires paranormales. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais un étudiant. J'étais en train de rentrer chez moi quand j'ai été arrêté par une petite fille. Elle avait l'air d'avoir entre 5 et 6 ans. Elle m'a attrapé la main et elle m'a tiré avec elle. Elle me disait « Viens avec moi, ma mère a besoin d'aide ». Je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison que j'ignore, je l'ai suivie. La petite fille m'a traîné pendant pas mal de temps jusqu'à arriver dans un parc. Dans ce parc, il y avait des arbres, des buissons et également une aire de jeu pour enfants. Peut-être parce qu'il se faisait tard, le parc était totalement vide à ce moment-là. La jeune fille ne me lâchait pas la main et elle m'a tiré vers l'aire de jeu. Rapidement, j'ai remarqué une femme, assise sur un banc, en dessous d'un arbre. De là où je me trouvais, je ne pouvais pas voir son visage, parce que les branches de l'arbre couvraient son visage. La petite fille a dit avec une voix très douce à sa mère « Maman, j'ai ramené quelqu'un ». Mais la femme sur le banc n'a pas bougé. De derrière les branches, je l'ai entendu dire « Je suis navré, c'est ma fille ». Et en entendant sa voix, des frissons ont parcouru mon corps. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose me mettait mal à l'aise. Je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. Après avoir entendu les mots de la mère de la jeune fille, je n'avais qu'une envie, l'envie de partir très loin et rapidement. La petite fille a dit « Viens jouer avec moi » et elle a commencé à courir vers l'aire de jeu pour enfants. Sa mère, avec une voix assez monotone, a répété « Je suis navré, c'est ma fille » et je ne pouvais toujours pas voir son visage. Ça me rendait nerveux et le fait qu'elle soit assise dans une position étrange me rendait également d'autant plus nerveux. Je commençais à avoir des sueurs froides, pendant que la petite fille, elle, jouait dans l'aire de jeu qui se trouvait derrière moi. Le soleil, lui, commençait à s'effacer peu à peu, rendant la luminosité inexistante. La nuit commençait à s'installer, et j'ai donc pris mon courage à deux mains pour demander à la mère « Pourquoi avez-vous demandé à votre fille de m'amener ici? Pourquoi moi ?» Après avoir posé ma question, la mère a crié « Jenny !» Il y a eu un bruit sourd, et je regardais derrière moi, et la petite fille gisait sur le sol. Elle ne bougeait pas. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, on entendait à peine sa respiration. Et avec horreur, j'ai commencé à apercevoir du sang s'échapper de son crâne. J'ai voulu appeler la police ou une ambulance, un service qui aurait pu venir en aide à la jeune fille, mais j'étais paralysé par la peur. Je n'arrivais pas à bouger. J'ai reposé mon regard sur le banc où se trouvait la mère. Elle était là, assise, elle ne bougeait pas. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne s'était pas précipitée pour aider sa fille. J'ai commencé à me précipiter vers elle pour la ramener à la raison. J'ai écarté les branches et ce que j'ai vu m'a terrorisé. Son visage était violet. Ses yeux sortaient presque de leurs orbites. Sa langue pendait entre ses lèvres et il y avait une marque autour de son cou. En dessous de cette marque se tenait une sorte d'écharpe que j'ai suivie de mes yeux qui remontait vers une des branches de l'arbre. Elle s'était donné la mort par pendaison. La femme pendue a marmonné quelque chose. Elle a marmonné « Je suis navré, c'est ma fille ». À partir de là, j'ai un trou noir. Je suppose que je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé sur le sol. Il faisait sombre, le parc était désert. Je me suis relevé, je me suis précipité chez moi. J'ai essayé de me renseigner, ne comprenant pas ce qui m'était arrivé. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'une femme s'était donné la mort dans le parc où je me trouvais des années auparavant. Sa fille avait perdu la vie dans un accident et elle se blâmait pour sa mort. La pauvre femme était tellement remplie de chagrin qu'elle avait décidé d'en finir avec sa propre vie. Depuis cet incident, l'aire de jeu pour enfants avait été démolie pour qu'un autre incident ne se produise, mais même en sachant cela, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. C'est là que cette histoire s'arrête. Histoire glauque, c'est quelque chose que je ne voudrais pas vivre. Vivre un truc que t'expliques pas. J'ai rien de plus à dire, on passe à l'histoire suivante. Il y avait une vieille maison en piteux état dans l'Ohio. Cette maison était la propriété d'un homme qui y avait vécu pendant des années. Cet homme était devenu vieux et il s'appelait Herman Deluse. Pendant très longtemps, d'aussi loin que les gens peuvent se souvenir, il avait vécu dans cette maison totalement seul et il n'en sortait pas beaucoup. Il sortait uniquement pour faire ses provisions, faire des courses, mais c'est tout.
Le vieil homme ne s'est jamais attelé à rénover sa maison ou à l'entretenir au fil du temps, ce qui fait qu'elle tombait petit à petit, au fur et à mesure des années, en lambeaux. On avait l'impression que cet homme était quelqu'un de riche, qui avait beaucoup d'argent, mais personne ne l'a jamais vu travailler, donc des spéculations, des rumeurs ont commencé à naître concernant la provenance de la fortune de cet homme. Certains disaient qu'il avait des lingots d'or cachés quelque part sur sa propriété, d'autres disaient que cet homme était un cambrioleur, un voleur de banque, qui avait exercé il y a des années et qui avait amassé assez de butin pour être tranquille pour le reste de ses jours, et d'autres disent qu'il aurait carrément trouvé un trésor, et qu'il aurait même assassiné les personnes qui l'auraient aidé à trouver ce trésor, pour garder tout le butin pour lui. Une nuit, le vieil homme est mort dans son sommeil. Il a fallu attendre quelques jours avant que son corps ne soit découvert. C'est pour dire, quand on a découvert la dépouille du vieil homme, son corps avait déjà commencé à pourrir. Il a été enterré dans un cimetière. Personne n'a assisté à ses funérailles. Il n'avait pas de famille, pas d'amis. Personne à qui léguer en tout cas sa demeure, donc sa maison a été scellée. En attendant de savoir quoi faire de la bâtisse, elle a été verrouillée. Tout ce qui était à l'intérieur de la demeure a été laissé tel quel, dans le même état et au même endroit qu'au moment où le vieil homme est mort. Quelques nuits plus tard, après le décès de l'homme, un jeune adolescent était en train de rentrer chez lui. Il pleuvait énormément et à un moment donné, le jeune garçon s'est retrouvé devant la maison qui a été verrouillée. Voulant se mettre à l'abri, il a décidé d'escalader le portail de la maison pour s'abriter sous le porche. Il attendait que la tempête passe, mais alors qu'il était en train de patienter, il a vu une lumière. Une lumière qui venait de l'intérieur de la maison. Donc curieux, il a décidé de jeter un coup d'œil au travers d'une des fenêtres. Il a été surpris de voir à l'intérieur de la maison un vieil homme tenir une bougie. En voyant cette figure presque fantomatique s'approcher de la fenêtre, le jeune homme a eu peur. Il a poussé un petit cri et il s'est enfui à toute vitesse. Il ne s'est pas arrêté de courir jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, là où il se sentait en sécurité. Une fois qu'il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé qu'est-ce qui pouvait autant l'affoler, et le jeune garçon a dit qu'il avait vu le vieil homme de Luz. Le père assurément dit que ce vieil homme est décédé, il est enterré, et le jeune garçon était au fait de tout cela. Il a dit je sais, mais j'attendais devant sa maison et je l'ai vu, j'en suis sûr et certain, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu son fantôme. Sa mère a demandé que faisait-il, et le jeune garçon qui reprenait son souffle a dit ce qu'il a vu. Il a dit, il traversait la maison. Le père a demandé curieux, est-ce qu'il avait l'air de chercher quelque chose? Et là, assez intrigué, le jeune garçon se dit que peut-être, effectivement. Le père du jeune garçon est resté silencieux un moment, avant de dire « J'ai entendu parler de ce genre de choses avant. Quelqu'un meurt, il laisse un trésor derrière lui, et après cela, leurs fantômes reviennent. Ils reviennent pour une raison simple. Ils ne peuvent pas laisser ce trésor derrière eux. Ils reviennent pour guider quelqu'un vers ce trésor, pour qu'il ne reste pas enterré à tout jamais. J'ai lu plein d'affaires où c'est arrivé. Une personne voit un fantôme qui pointe un endroit du doigt, il creuse, et il trouve quelque chose. La mère dit « Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs concernant le vieil homme. Des rumeurs à propos d'or. » Le jeune garçon, lui, a du mal un peu à croire à tout ça. Et évidemment, ça semble assez farfelu. Lui, il essaye plutôt de reprendre son souffle et de se calmer. Il dit qu'il a eu peur, qu'il pensait limite faire une crise cardiaque sur place. Et le père, voulant le rassurer, lui dit « Ne t'inquiète pas mon garçon, les fantômes ne peuvent pas te blesser. Je vais te dire ce qu'on va faire. Toi et moi, on retournera à cette maison et on verra ce qu'il en est. Si je ne me trompe pas, nous pourrions bien devenir riches. » Le jeune garçon acquiesce. Il ne veut pas montrer à son père qu'il a peur, il ne veut pas passer pour un lâche, et il demande donc à son père quand est-ce qu'il se rendrait sur place. Le père, assez impatient, dit qu'ils se rendront sur place ce soir même, qu'il n'y a pas de temps à perdre, et qu'ils doivent s'y rendre avant que quelqu'un d'autre ne fasse la même expérience que le jeune adolescent. Donc plus tard dans la soirée, père et fils se rendent à la maison de Herman de Luz. Ils se garent à côté de la maison, sur la route, il était quasiment minuit, et en s'approchant de la maison, une lumière passe à côté d'une fenêtre, à l'intérieur de la maison, comme ce qu'avait vu le jeune adolescent plus tôt. Cette lumière apparaît à une fenêtre, puis à une autre, et le père et le fils attendent jusqu'à ce que la lumière disparaisse. Le père, qui avait pris tous les outils pour pénétrer dans la maison, sort un marteau pour casser les cadenas, et il ouvre la porte d'entrée. À l'intérieur de la maison, il fait très sombre, il y a également un silence pesant. Tout ce que les deux hommes pouvaient entendre, c'était le battement de leur propre cœur. Bien sûr, ils ont essayé d'allumer la lumière de la maison, mais l'électricité n'étant plus payée, ça n'a pas fonctionné. Et le père de famille sort donc 2 bougies pour s'éclairer. Il en donne une à son fils, et les deux commencent donc à explorer la demeure. Ils commencent à fouiller toutes les pièces, jusqu'à arriver à la dernière pièce de la maison. Le père ouvre la porte, et là il y a une sorte de bourrasque, qui fait que les 2 bougies s'éteignent. C'est quelque chose qui a tendance à apeurer un petit peu le père de famille, il commence à trembler. Il essaye de rassurer son fils en disant « Ne t'inquiète pas mon fils, les fantômes ne peuvent pas te blesser ».
Et pour se donner un peu plus de courage, le père sort une boîte d'allumettes et il essaye d'allumer une des allumettes pour rallumer sa bougie ainsi que celle de son fils. Sauf que là, étonnamment, il n'arrive pas à allumer son allumette. Alors qu'il est encore en train d'essayer son allumette, un cri se fait entendre. Après ça, il y a un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé au sol. Le fils est paniqué, il veut s'enfuir, le père le retient, il lui dit « T'inquiète pas mon fils, laisse-moi juste allumer une bougie pour qu'on y voit mieux ». Il prend donc une deuxième allumette, et là, il arrive à allumer sa bougie. C'est là qu'il se rend compte que l'allée où il se trouve est déserte, et que son fils a disparu. Il regarde un peu derrière lui, il se dit que peut-être son fils est allé dans la dernière pièce, il s'y précipite, sauf que la pièce est vide. Il voit juste sur un mur un large trou. Il regarde à l'intérieur et il voit qu'il y a plusieurs lingots d'or. Il a un élan de bonheur, il se dit qu'enfin il va être riche, mais là, alors que le sentiment principal qui l'occupe est de la joie, il pose ses yeux par terre et là il voit son fils, allongé sur le sol. Le fils tient un lingot d'or dans la main, sauf que quelque chose ne va pas. Les cheveux du fils sont totalement blancs, son teint très pâle, et il a une expression sur son visage de terreur, comme s'il était en train de crier de panique, mais qu'aucun son ne sortait de sa bouche. Le père s'est mis sur ses genoux, a touché le visage de son fils, sauf qu'il était glacial, encore plus froid qu'un glaçon. C'est là qu'il s'est rendu compte d'une chose, c'est que son fils avait perdu la vie. Le père a emmené la dépouille de son fils, et des jours plus tard, une autopsie a été réalisée par la police. Il n'y avait aucune marque sur son corps, aucun signe qui pourrait indiquer pourquoi un jeune homme en parfaite santé aurait pu mourir. Il n'avait aucune maladie, rien du tout. Son cœur s'était juste tout simplement stoppé, comme ça. C'était comme si quelque chose avait littéralement tué le jeune garçon de peur. Ironie du sort, le jeune garçon a été enterré, et sa pierre tombale a été placée juste à côté de celle de Herman de Luz. Je vous avais dit qu'elle était sympa celle-là. Moi j'ai bien aimé, on n'a pas d'explication, c'est normal, c'est du paranormal. Petit jeu de mots, t'as capté. On va conclure avec une dernière petite histoire. Quand j'étais petit, mes parents vivaient dans un bâtiment qui avait 14 étages. Comme beaucoup de bâtiments, il n'y a pas de 13e étage. Ça passait du 12e au 14e. Dans l'ascenseur, il y avait bien un bouton pour le 13e étage, mais ce bouton ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas de 13e étage dans le bâtiment. Il y avait deux autres enfants qui vivaient dans le bâtiment, Terry et June. On avait le même âge, on allait à la même école, donc on avait sympathisé et on avait l'habitude de jouer le soir ensemble. Un jour, alors qu'on attendait que nos parents reviennent à la maison, on a décidé d'explorer le toit du bâtiment où nous vivions. On a pris l'ascenseur, on est allé au 14e étage et ensuite on a pris les escaliers pour se rendre sur le toit. Au bout d'un moment, on en avait marre, on s'ennuyait, donc on a décidé de reprendre les escaliers pour reprendre l'ascenseur et partir. Quand on était à mi-chemin, June s'est rendu compte qu'elle avait oublié quelque chose. Elle avait laissé sa veste sur le toit. On était dans l'ascenseur déjà, donc elle a appuyé sur le bouton stop et a appuyé sur le bouton du 14e étage. Sauf que d'un coup, l'ascenseur s'est stoppé net, alors qu'il était déjà reparti un petit peu vers le 14e étage. La porte de l'ascenseur s'est ouverte, et on s'est rendu compte qu'on était bloqué entre deux étages. Terry allait escalader un des étages pour sortir, sauf que je l'ai retenu. Je lui ai dit que c'était dangereux, parce que si l'ascenseur remarchait, il pourrait être coupé en deux. Donc j'ai joué la carte de la sécurité et j'ai appuyé sur le bouton d'urgence. L'ascenseur a commencé à faire un son, une sorte de son de grognement, un bruit de moteur. Doucement, les portes se refermaient puis s'ouvraient. Terry a demandé ce qui se passait. Assez choqué, ne comprenant pas ce qui se passe, j'ai répondu que je ne savais pas. Et alors qu'on était là, à avoir peur, les lumières de l'ascenseur ont commencé à clignoter. Elles ont clignoté jusqu'à cesser de fonctionner. On était dans la pénombre. Il n'y avait qu'un bouton sur le tableau de bord de l'ascenseur qui nous éclairait. Ce bouton-là, c'était le bouton du 13e étage. Aucun d'entre nous n'avait pressé ce bouton, mais c'est comme si quelqu'un avait appuyé dessus. D'ailleurs, ce bouton ne devait pas fonctionner. Il ne devait pas pouvoir s'éclairer, comme s'il était en marche, comme s'il fonctionnait très bien. Comme je l'ai dit, dans ce bâtiment, il n'y avait pas de 13e étage. Avec horreur, on a remarqué que la porte de l'ascenseur s'était fermée définitivement et qu'il commençait à monter. On était au 7e étage, et il montait au 8e, au 9e, au 10e, jusqu'à atteindre le 13e étage. Il y a eu un son de métal. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et là, on était toujours dans la pénombre. Nous trois étions tétanisés, et c'est là que, comme si ça venait de loin, nous avons entendu un bruit. Ce bruit, c'était comme si quelqu'un tapait avec une barre de fer contre le mur. Ça venait de loin, mais ça se rapprochait. Ce son s'est ensuite tu pendant quelques minutes. Nous pensions que nous allions repartir, mais après ça, un son encore plus proche de nous s'est fait entendre. C'était un son comme si quelqu'un se traînait sur le sol. Le son se rapprochait de plus en plus. À chaque fois qu'il devenait plus fort, nous étions de plus en plus terrorisés. Une odeur de chair rôtie commençait à se faire sentir dans l'air. Pour nous, c'était clair et net.
on allait mourir. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ni comment, sans qu'on ne fasse quoi que ce soit, les portes de l'ascenseur ont commencé à se refermer d'elles-mêmes. Dès que les portes se sont refermées, on a entendu un bruit sourd sur les portes, comme si quelqu'un avait tapé de toutes ses forces sur les portes de l'ascenseur. L'ascenseur a craqué, comme si les rouages commençaient à refonctionner normalement, et il a continué ce qu'on lui avait demandé initialement, c'est-à-dire de descendre. Quand les portes se sont ouvertes de nouveau, nous étions au rez-de-chaussée. Mon père était là, à attendre, il venait de rentrer du travail, et quand je l'ai vu, je me suis précipité dans ses bras. Je me demande encore ce qui s'est passé, et je me demande également ce qui se serait passé si mon père n'avait pas appelé l'ascenseur au moment précis où le son était au plus près de nos oreilles. Très chaud cette histoire. Ce truc là du 13e étage, je l'ai déjà abordé dans des légendes urbaines. Alors je sais plus des légendes urbaines de quel pays, mais c'est un truc qui est déjà ressorti. Le truc où il y a un étage qui manque. J'avais déjà raconté des histoires là-dessus, mais c'est un truc assez connu. Donc peut-être qu'il y a plein d'autres expériences de personnes qui ont vécu un truc comme ça en lien avec un fameux 13e étage qui n'existe pas. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous connaissez ce genre d'histoire. Moi ça me parle en tout cas. C'était pas celle-là précisément que j'avais vue et que j'avais raconté en vidéo, c'était une histoire totalement différente. En tout cas les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère qu'elles vous ont intéressé. On va se remettre dans une ambiance un peu plus chill. Alors, est-ce que vous avez bien reçu votre dose de frissons? Est-ce qu'elle est bien arrivée chez vous avec ces histoires? En tout cas, je l'espère. Vous me direz ce que vous avez pensé de ces histoires. Moi, je les ai bien aimées parce que ce sont des histoires diverses et variées. On aborde des histoires qui pourraient être en soi quelque chose d'imaginaire. Je veux pas dire par là de la fiction, mais peut-être que la première histoire, par exemple, c'est quelqu'un qui a lu quelque part ce qui s'était passé dans le parc et il l'a réimaginé. Tu ne sais pas trop pourquoi. L'histoire avec l'ascenseur, ça c'est encore autre chose. Donc j'aime bien le fait qu'on puisse voir différents aspects de l'horreur. Ça permet aussi, je pense, alors moi je trouve tout intéressante, mais je pense que voilà, peut-être qu'il y en a qui sont plus sensibles à un type d'horreur, peut-être d'autres plus à un autre type. Voilà, donc j'espère que le fait d'avoir sélectionné des histoires qui sont vraiment totalement différentes en soi, bah ça vous convient. Il n'y a pas un thème précis à part le paranormal. Si ces histoires vous ont plu, si vous avez aimé la vidéo, vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Activez la petite cloche également pour être au courant des vidéos que je peux sortir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!